Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope de juin 2021. Vos énergies avec le tarot, l'oracle Moho sur une seconde partie du tirage, la guidance sentimentale avec, oui, le côté amour pour vous en couple et célibataire de façon séparée. Et une petite surprise avec l'oracle de la triade à la fin de cette vidéo. Merci de partager, de liker, merci pour vos abonnements. D'ailleurs, si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Voilà, bon. L'introduction est faite, j'espère que vous allez bien, Balance. Vous avez un signe intéressant parce que quand j'ai eu ces deux cartes-là, j'ai pris un peu peur. Mais lorsque j'ai regardé le monde, je me suis dit, c'est un grand paradoxe. Il y a pour moi vraiment un succès. On va le voir, hein. On a déjà ces deux cartes-là pour vous, les balances en juin. La lumière, la clé, succès, réussite, accomplissement, ça sera votre atout, hein. Je pense que ça va nous parler de documents, ça peut nous parler d'engagement, notamment sur l'amour, hein, puisqu'un as de denier va nous parler de documents importants, positifs. On peut parler d'engagement, de commencement, donc même pour les célibataires, moi je pense qu'il y a une réelle ouverture, mais avec une petite prise de recul. Alors, j'ai laissé passer le train. Donc il y a une petite prise de recul pour les célibataires sur le domaine amoureux. Alors on commence directement avec l'énergie dans laquelle vous rentrez pour ce mois de juin. C'est une énergie plutôt stable, une énergie plutôt cool. Je pense que vous vous sentez solide avec vous-même, ce que vous aviez pu créer, comment vous vous comportez, comment sont vos pensées ici. Il y a une certaine stabilité, à moins qu'il peut s'agir simplement d'un sentiment de bonheur qui se diffuse dans la famille, dans les relations. Pour d'autres, c'est un petit goût de routine, vous voyez. J'ai ici deux formes de lecture. Vous êtes dans une certaine stabilité et pour certains, un petit goût de routine. Alors quoi qu'il en soit, avec cette énergie-là dans la partie de où vous voulez aller, vos objectifs, les balances en juin, c'est-à-dire, moi je pense que vous voulez regagner la lumière. On l'a ici avec le soleil. Vous voulez sortir de votre coquille par rapport à quelque chose. Vous voulez vivre pleinement ce dont vous souhaitez, positivement mais bien au-delà. Vous voulez également arranger une situation financière, c'est tout à fait possible. En tout cas, psychologiquement, mentalement, psychiquement, lorsqu'on a le 5 de denier dans nos aspirations, dans nos envies, c'est qu'on a envie justement de retrouver le bonheur, de retrouver le contact. Ça peut parler également à certains balances qui se sentent un petit peu renfermés, qui ont du mal à s'ouvrir au monde extérieur. Sachez que les choses vont pouvoir changer. Alors c'est vrai qu'il y a le Covid, voilà, on peut ressortir à nouveau, donc ça crée d'autres possibilités. Et si vous ne vous sentez pas concerné par cette expression, cette signification, je pense que vous avez envie d'être plus heureux de ce que vous ne le pensez. Donc il y a une certaine recherche ici, ça va engendrer quelques remises en question, il y aura de toute façon des mises en lumière, des éclaircissements, pour vous permettre ici d'avoir une clarté d'esprit et d'avoir les clés de votre bonheur, de votre succès pour ouvrir de nouvelles portes, vous permettant de faire ce qu'il vous plaît finalement. Que ce soit pour vous, les célibataires ou en couple, hein, il est question ici de vouloir réussir quelque chose. Et ça sera dans vos atouts, justement. Ça sera cette possibilité de succès, de reconnaissance, de notoriété, cette possibilité d'aboutissement, d'avoir réussi ici à faire quelque chose. Alors, de quoi voulez-vous, enfin, qu'est-ce que vous voudriez réussir finalement? Je pense que c'est par rapport au monde extérieur, par rapport à un projet pour d'autres. Si je parle de projet, c'est que on a l'as qui va toucher la grande prêtresse, mais j'en parlerai un petit peu après. En tout cas, oui, le bonheur est là. Le bonheur est là, l'ouverture est là, ça peut nous parler de voyage, de rapport à l'étranger, de communication, mais vraiment le monde au sens large, c'est un petit peu l'apothéose, l'osmose, quelque chose qui est très positif pour vous parce que on rêve tous d'avoir le monde dans son tirage. Cette carte-là est juste magnifique et ça nous parle clairement de succès pour vous.
Alors peut-être que pour parvenir à votre succès, les balances en juin, vos énergies vous demandent également de rester focus, de rester concentré, de ne pas vous disperser. Voilà. Il pourrait également être question de pouvoir se poser les bonnes questions sur un point de vue financier ou professionnel, je pense, parce que ici, la grande prêtresse, elle va vous dire qu'il y a, sur un point de vue financier ou professionnel, comme une étude de la situation, comme cette envie d'aller chercher des réponses, d'aller chercher des messages. Ça peut nous parler de formation, c'est tout à fait possible, de documents ou de se documenter, de s'orienter sur un point de vue administratif et financier. Bon, on va voir qu'avec un as ici, il y a quelque chose qui est en bonne voie, même si vous vous posez des questions, j'y vais pas, je le fais pas, je me marie ou pas, j'accepte ce crédit ou pas, ben forcément, il sera un impact dans le temps. Mais ça sera positif et favorable pour vous parce que vous avez envie de sortir de votre coquille. Vous avez envie d'aller vers la lumière parce que ça résonne en vous actuellement. Donc, professionnellement, certains vont rechercher que faire, comment faire pour se sentir mieux, pour sortir d'une situation, pour que les choses se passent plus positivement pour eux. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est l'idée ici de se poser des questions sur comment s'ouvrir au monde extérieur, que faire comme activité. Il peut y avoir l'envie d'écrire, l'envie d'être également dans tout ce qui est intuition, impalpable. C'est une carte de spiritualité qui peut également nous parler que pour les balances, il y aurait une ouverture sur certaines activités spirituelles. Sur un point de vue financier, ici, c'est l'idée de se poser des questions et d'avoir un attrait sur l'administratif. Voilà comment je ressens les choses ici. On va retrouver dans votre jeu également ces deux cartes-là qui me parlent que vous allez comprendre les messages, vous allez comprendre ce qui est invisible, ce qui est impalpable. Et ça va vous permettre ici de monter en grade, d'aller vraiment chercher votre réussite. C'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de réussite pour ce mois de juin pour pas mal de signes astrologiques, pas tous, hein. Et on a vu que les 2 derniers mois, enfin moi c'est ce que je ressens avec mes intuitions, c'était un petit peu lourd. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est comme si là cet été, ça ramenait une nouvelle fraîcheur dans les énergies, quelque chose de plus limpide, de plus facile, de plus accessible. Alors ensuite, on a cet as de denier, ça peut nous parler de tout ce qui se réfère aux documents, mais également, comme je vous l'ai dit, un commencement, une mise en ménage, une rencontre également pour les célibataires. Donc voilà, c'est l'idée de mettre sa pierre à l'édifice pour consolider. Il pourrait également y avoir des projets financiers par rapport au couple, achat, vente de maison, etc. Bien que moi j'ai quelque chose au niveau d'une naissance, même si ça ressort pas ici, on verra si ça ressortira avec l'oracle mot. Bon, avec tout ça, comment vous allez vous sentir dans l'énergie de la fin du mois de juin? Les balances, moi je pense que pour le mois de juin, il y a une importante progression dans votre vie. C'est le monde qui me fait dire ça, le soleil, la clé. Et l'ermite, c'est l'idée que vous vouliez réfléchir, vous vouliez intégrer ce qu'il se passe. L'ermite n'est pas toujours négatif, on prend le temps, on se met en retrait, avec notre lanterne, on essaye de voir les détails et de trouver solution. L'ermite, c'est également s'isoler d'une certaine façon pour se retrouver avec soi-même et intégrer ce qui se passe. Pour le coup, je la sens positivement parce que si je fais une petite lecture miroir, on voit qu'il y a une certaine stabilité. Donc vous avez besoin d'intégrer les choses puisque pour vous, les balances, en juin, il y a une importante progression dans votre vie. Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous avec l'oracle Moho, la guidance des balances en juin. Alors, on va retrouver sur cette première ligne les échanges, la communication par rapport au foyer, la maison, ou en ce qui réfère au patrimoine. Et on a cette notion d'ascension avec la tour.
Pour d'autres, il sera question de discuter projet et d'être en lien avec, avec un organisme simplement, ça reprend ce que je viens de dire. La tour, c'est également que par rapport à certaines discussions sur la relation, il y ait une prise de hauteur. Bon, je sens vraiment, en plus il y a ces 3 couleurs bleues qui nous parlent d'apaisement, de légèreté. Oui, j'ai fait des petits codes couleurs également par rapport aux cartes. Il y a une certaine fluidité ici, non seulement avec vous-même, par rapport à un établissement et par rapport à la famille. Le nautile nous parle de projet. J'ai quelque chose au niveau du patrimoine ici qui s'installe vraiment confortablement. C'est plus facile, c'est consolidé, il y a quelque chose d'agréable finalement. L'élévation, voilà. Pourquoi je vous parlais d'une importante progression? Ben, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Ça file droit, quoi. Vous n'avez pas de temps à perdre, vous savez ce qu'il faut faire et vous y allez. Donc on a beaucoup d'actions dans votre tirage, on a également cette notion de mouvement, le mouvement qui crée la solution. J'ai pas envie de m'attarder sur certaines cartes parce que c'est vraiment limpide, donc on va regarder ici, je parlais du mouvement, comme quoi je suis vraiment connectée à vous, les balances, pour le mois de juin. On a le silence qui peut nous parler de discrétion, alors sur une bonne nouvelle c'est possible, vivons bien, vivons cachés. Maintenant, tout le monde ne réagit pas de la même façon, mais il y a, vous voyez, quelque chose d'intérieur, et je pense que ça se réfère ici à l'ermite, qui lui a besoin d'intégrer les choses parce que votre centre du jeu nous parle de succès, de réussite, d'élévation dans votre vie, et on voit très bien qu'il y a pour moi un grand succès. Voilà, il y a un réel succès. La balance peut nous parler de justice, donc tous ceux qui sont en lien avec la justice, j'ai une élévation, vous voyez, mais j'ai quelque chose qui n'est pas encore clôturé. Il va falloir encore persévérer avec le 8 de denier, vous investir, rester concentré pour pouvoir voilà, laisser le temps au temps. J'ai quelque chose qui peut se décanter en septembre pour la justice, je sais pas, je vous balance un mois qui m'est venu comme ça, mais les atouts sont dans votre main, dans vos mains. Comme ça, on peut dire les 2 mains, c'est mieux. Bon, allez, je suis trop connectée que je dis n'importe quoi. On va regarder pour vous le domaine sentimental, les balances en juin. Et je commence ici par le tirage amour. Alors, l'épanouissement. Pour votre couple, on a le magicien. Remise en couple, commencement, pouvoir créateur, il y a quelque chose qui commence fort dans la relation. Le magicien, c'est également l'intelligence, une forme de, je ne vais pas dire de sagesse, mais le magicien, il fait des choses... Quand il veut illusionner, quand il veut créer des choses, il fait des choses positivement avec magie. Donc il y a un pouvoir créateur. En tout cas, c'est pas négatif, parce que je vous ai parlé d'illusion, mais c'est plutôt dans le sens positif d'amener les choses là où on veut qu'elles aillent. Alors, la lune nous parle de doute, d'incertitude, mais également de tout ce qui est impalpable. Alors je ne sais pas quel genre de projet avez-vous en tête dans la relation, s'il y en a un, mais c'est quelque chose de très profond. Ok, par rapport à ce projet-là, il peut y avoir des inquiétudes. D'où l'ermite, on prend le temps également de réfléchir. Il y a un projet en route. Maintenant, pour d'autres personnes, c'est cette notion ici d'émotion. On va regarder ce qu'il y a derrière l'émotion. Cette notion de sacrifice. De sacrifice dans la relation. Il y aurait une mise en lumière, ok. Moi, je pense que vous voulez partir dans une direction, mais que ça vous demande de faire des efforts. Alors, je prends l'exemple, on souhaite faire des efforts, je sais pas, ça peut être tout n'importe quoi, se refaire coquette, ou monsieur, il n'y a pas que les femmes, attendez, allez, être plus présent par rapport à l'autre, être plus à l'écoute. Au sacrifice de temps sur nous-mêmes, ou des fois on n'a pas envie parce que ce que nous dit la personne en face, même si c'est notre femme ou notre mari, parfois ça ne nous intéresse pas. Mais il y a cette notion de sacrifice positif pour l'autre, pour la présence à l'autre. L'épanouissement, le bonheur, la connexion, la sexualité, et on va avoir le cœur blessé. Alors ici,
On voit que la carte principale, elle est sympathique puisqu'elle nous parle de votre bonheur, de votre épanouissement, de votre bien-être. Et je pense que c'est l'idée ici de faire des efforts dans la relation au détriment d'autre chose. J'avais pris l'exemple tout à l'heure d'être à l'écoute, d'être présent, au détriment de quelque chose avec soi-même. On peut retrouver quelque chose également qui se distend un tout petit peu au niveau de la connexion ou de la sexualité par rapport à l'autre. Mais le cœur blessé, ce n'est pas une fin en soi, c'est une invitation justement à arranger ce qui est. Donc on va regarder. Bon, ça serait plutôt au niveau de la communication. Si quelqu'un ici manque de tact, on va demander de faire des efforts et de mettre au clair certaines choses pour que vous ou la personne se repositionne. Donc à un moment donné, ça me parle simplement d'une petite boutade en fait, qui viendrait vous blesser, mais qui ne sera pas une fin en soi, parce que votre bonheur, il est là, il est présent. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce qui pourrait blesser les balances ici, en amour? Qu'est-ce qui pourrait blesser les balances? Alors, un projet, un enfant, s'il y a des tensions, des disputes avec un enfant, quelque chose également qui va vous toucher dans vos racines. Ça peut me parler de famille également avec les racines, et on a l'arbre à côté en plus. Ça peut me parler de vos valeurs, de vos croyances. Il y a une petite déception en ce sens. Je pense que ça va pouvoir de toute manière être solutionné, puisque même s'il y a une retenue à un moment donné par rapport à un monsieur, ou si c'est vous cet homme, on va retrouver ici l'équilibre. Donc il y aura une prise de hauteur par rapport au domaine sentimental, par rapport au foyer. De toute façon, vous avez l'élévation au milieu. Donc les balances, il y a une importante progression dans votre vie. Et l'ermite va vous aider à ancrer les choses et à vous poser également les bonnes questions. Les balances célibataires en juin. Le tirage amour des balances célibataires. Pour votre couple, on a l'amour qui peut nous parler d'ouverture ici, même s'il y a une petite réticence, d'où l'ermite qui l'accompagne. Cette notion de patience va également vous accompagner pour pouvoir faire les choses correctement. Voilà, donc il y a la communication. À un moment donné, il y a la distance sur une communication. S'il y a une ouverture, et bien voilà, ouverture dans le domaine sentimental, on va parler ici de frivolité, de légèreté, de séduction, de sortie. Il est clair qu'il y ait des sorties. L'idée de... J'ai dit tout à l'heure sortir de sa coquille, c'est exactement ça. Il y a de la séduction dans l'air, mais avec la sérénité, vous allez temporiser les choses pour ne pas vous précipiter ni vous enflammer. Je pense que ça vous fait du bien ici de pouvoir voilà, séduire, vous faire coquette, coquet, flirter, charmer, parce que ça ranime quelque chose en vous, ça vous fait prendre de la hauteur, il y a une importante progression dans votre vie, et c'est également pour les célibataires une ouverture, je pense. Chacun le vivra à sa manière, ça peut être vous avez quelqu'un en vue, ou il y a quelqu'un qui est rentré dernièrement, dernièrement dans votre vie, mais il y a après ce stade, vous voyez, après ce stade de séduction, je pense que vous avez besoin de retrouver un équilibre, justement. Vous avez besoin de temporiser pour pouvoir faire les choses correctement et ne pas vous décevoir. Donc je pense qu'à un moment donné, vous allez léser, vous les célibataires, vous allez léser l'autre personne, en lui disant, bon, c'est bien, on s'est amusé, maintenant je veux du sérieux, et peut-être que ça va pas lui plaire. Maintenant, ça peut lui plaire à cette personne-là, mais la frénésie, voilà, de pas se prendre la tête, de la légèreté, ça fait du bien. Donc cette personne en face de vous pourrait être un petit peu déçue. C'est pas vous qui êtes déçu, c'est la personne en face. Tout comme les couples. Par contre, les couples, moi je sens que c'est vous qui allez être blessés, et pas votre mari et pas votre femme. C'est plutôt votre mari ou votre femme qui va vous blesser un petit quelque chose. Mais moi je pense, écoutez, en voyant ça, je dis pas qu'il y a un secret qui se relève, qui se révèle, mais c'est comme si on allait comprendre quelque chose, oui, du passé.
par rapport à votre moitié. Alors on va approfondir un petit peu avec l'oracle de la triade, je parle de passé et il y a le retour juste derrière en plus, tentation. Alors, pour les balances au mois de juin, ouais, en retour, bon, moi je pense qu'il peut avoir quelque chose qui remonte à vos oreilles, sur le passé, sur le comportement de monsieur ou de madame. Je dis pas un adultère, ça peut être tout n'importe quoi. Alors les balances en juin, pour votre couple, on a une transition et du dynamisme dans votre vie. C'est pour moi l'idée d'une progression. Hein. Il y a une remise en ordre, une recherche d'un équilibre. Ça peut nous parler de tout ce qui est administratif, justice. Ça me parle également de sagesse, de tout ce qui est institutionnel, de quelqu'un à qui on pourrait faire confiance, qui pourrait nous aiguiller, nous aider ici. Et on a le mensonge. C'est marrant, hein, je vous en parlais juste avant. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui remonte à vos oreilles. Vous me direz, si vous voulez bien, ou même par mail, hein, parce que c'est pas toujours évident de s'étaler sur les commentaires. Et frère, je pouvais pas faire mieux. Je maintiens ce que j'ai dit ici. Il y a quelque chose qui va être remis en ordre dans une relation. Que ce soit sentimentalement, que ce soit familialement ou amicalement. Il y a une remise à niveau. Vous me direz les balances, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un agréable mois de juin.